Bienvenue dans la lecture du jour. Équilibre. On est vendredi et le vendredi c'est dans les évangiles et les actes. Je continue dans l'évangile de Matthieu et j'en suis au chapitre 25 que tu peux lire en cliquant dans le lien dans la description. Dans le chapitre 25, Jésus va donner 3 paraboles qui expliquent quelle doit être notre attitude pendant cette attente du retour de Jésus. C'est vraiment primordial. Quand tu lis bien le chapitre 25, tu t'aperçois que Jésus s'adresse aux chrétiens, à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont déjà choisi de le suivre. La première parabole, c'est sur les 10 vierges. Dans cette première parabole, il y a 5 vierges qui ont pris de l'huile en plus pour leur lampe. Et les 5 autres vierges n'ont pas pris d'huile en plus de leur lampe. Elles n'ont pas anticipé et n'imaginaient pas que l'époux mettrait du temps à revenir. Et qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire, toutes s'endorment, toutes se réveillent, sauf qu'il y en a 5 qui n'ont pas assez d'huile pour aller à la rencontre de l'époux et elles sont obligées de partir acheter de l'huile. Les 5 prévoyantes n'avaient plus qu'à recharger leur lampe et ont pu rencontrer l'époux. L'huile dans la Bible est bien sûr le symbole du Saint-Esprit. Et cette première parabole nous dit clairement que nous avons besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. On a besoin constamment d'être régénérés par l'Esprit de Dieu. La deuxième parabole, c'est la parabole des talents, avec les 3 serviteurs qui vont recevoir 5 talents, 2 talents et un seul talent. Vous connaissez certainement la suite. Les 2 premiers vont faire fructifier ce qu'ils avaient et le maître va leur dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Et le dernier qui n'a pas fait fructifier, le maître va le prendre et va le jeter dehors. Quelle raison invoque le serviteur? Quand son maître lui demande des comptes, il va dire « J'ai eu peur ». Parce qu'il a eu peur, il n'a pas pris le risque de faire fructifier le talent que le maître lui avait donné. Et là encore, on voit que la peur n'a pas été bonne conseillère pour ce serviteur, puisqu'il va se retrouver à la rue. Donc clairement, quelle doit être ton attitude pendant l'attente du retour? Faire fructifier ce qu'il t'a confié. Troisième parabole que Jésus va donner, il dit qu'à la fin des temps, il va rassembler toutes les nations de la terre et il va séparer les brebis des chèvres. Ce sont les brebis qui ont fait la volonté de Dieu. Et quelle était la volonté de Dieu? C'était de donner à manger à ceux qui avaient faim, d'aller visiter ceux qui étaient en prison, ceux qui étaient malades, de prendre soin de ceux qui étaient nus. Et il va leur dire à eux, à chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est comme si c'est à moi que vous l'aviez fait. Et les autres, qui n'ont jamais fait cela, qui n'ont pas pris soin de ceux qui étaient nus, qui n'ont pas donné à manger, qui n'ont pas donné à boire à ceux qui avaient soif, qui ne sont pas allés visiter les gens malades ou ceux en prison, il va leur dire, mais vous êtes maudits, je vous jette hors de mon royaume. Tu t'aperçois vraiment que ça blague pas au final. Alors voici pour résumer les 3 attitudes que nous devons avoir pendant l'attente du retour de Jésus. 1. Nous devons être renouvelés constamment de son esprit. 2. Nous devons faire fructifier les dons, les talents qu'il nous a donnés, qu'il nous a confiés. 3. Nous devons prendre soin de notre prochain. Et voilà, c'est déjà terminé pour la lecture du jour. Je te dis à demain 17h30 pour une prochaine lecture. Si tu as des questions concernant ce chapitre 25, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires juste en dessous. Tu peux cliquer sur le pouce qui est juste en dessous de la vidéo pour m'encourager. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait.